Elle n'avait jamais pu lui donner enfant. Et dans cette région de cette histoire, il ne venait à l'idée des personnes de se demander si les enfants des autres femmes sont vraiment de l'homme. Non, c'est la femme qui n'a jamais pu enfanter qui subissait tout. Elle subissait les moqueries et les petits mots assassins de ses co-épouses. Elle subissait l'abandon de son mari. Elle subissait la médisance de sa belle famille et même de sa famille à elle. Cette femme, elle était triste. Elle était tellement triste que cet air de chanson lui tournait dans la tête. Malgré tout, elle avait décidé de vivre cette femme. Quand elle sortait pour aller au marché, elle sentait ses pas s'alourdir. Ses pas étaient alourdis par les mots méchants que les gens jetaient sur son passage. Quand elle partait au marigot, elle se sentait transpercée comme par des flèches jetées par les regards méchants des gens. Un jour qu'elle en avait particulièrement assez de tout ça, elle a décidé d'aller dans la forêt. Dans la forêt, se disait-elle, il y a bien des arbres qui ne donnent pas de fruits, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont rejetés de la forêt. Elle a marché pendant longtemps et juste à l'entrée de la forêt, il y avait une grande clairière. Chez nous, on dit que les clairières sont habitées par des esprits. Esprits bons ou mauvais, ces jours-là, elle ne s'est pas posé la question. Elle est rentrée s'asseoir au milieu de la clairière et elle a commencé à chanter. Une grosse goutte de sueur s'est formée sur son front. Ça a glissé sur son nez et s'est tombé au beau milieu de la clairière. Aussitôt, un arbre a jailli de l'endroit où est tombée la goutte de sueur. La femme, elle a pris peur. Elle a commencé à s'enfuir quand elle a entendu une voix l'appeler.
La voix lui a demandé de regarder sur l'arbre. Il y avait un fruit. De cueillir le fruit, de manger toute la chair du fruit et de garder soigneusement le noyau. C'est ce qu'elle a fait, la femme. Elle a mangé toute la chair du fruit et elle a attaché le noyau au bout de son paille. À peine avait-elle fini d'avaler la dernière gorgée de la chair de ce fruit-là qu'elle a commencé à trouver que quelque chose s'est passé en elle. Elle en avait tellement envie, elle avait tellement attendu qu'elle n'a pas douté, elle allait être mère. Elle a couru aussi vite qu'elle a pu, elle s'est mise sur la grande place publique du village et elle a commencé à crier « Je vais être mère, je vais être mère, je vais être mère !» Mais tous les habitants ont éclaté de rire, car il n'était qu'un secret pour personne qu'il y avait belle lurette qu'elle n'avait plus les faveurs de son mari. Et elle a cru dur comme fer. Et 9 mois plus tard, elle donna naissance à 2 magnifiques enfants, un garçon et une fille. Quand elle a eu suffisamment de force, je ne peux pas penser sans vous faire vivre un peu la fête des baptêmes. Vous étiez là. Quand elle a eu suffisamment de force, elle est retournée dans la clairière comme pour présenter ses enfants aux esprits de la clairière. C'est alors que la même voix lui a demandé de prendre le noyau, de casser ce noyau-là, de prendre l'amande qui s'y trouve, de broyer cette amande et de récupérer le beurre de cette amande-là. Et avec ce beurre, qu'elle masse ses enfants avec 3 fois par jour. Depuis ce jour, au matin, au réveil des enfants, la femme les lave et elle les masse avec le beurre. Le midi, après la sieste, elle les rince et elle les masse avec le beurre. Et le soir, quand elle lave les enfants, elle les masse avec le beurre. Les enfants grandissaient. On dit qu'ils avaient la peau tellement douce que c'est là que les papillons se donnaient des rendez-vous galants. On dit qu'ils étaient tellement gracieux quand ils dansaient que les musiciens ne savaient plus s'arrêter de jouer. On raconte et on dit que c'est ainsi que petit à petit, les autres femmes de ce village ont commencé à s'approcher de cette femme, qui pour lui demander un peu de beurre de qualité, puisque c'est de ce beurre-là qu'il s'agit, qui pour lui demander le secret de la fabrication de ce beurre-là. On raconte et on dit que c'est ainsi que petit à petit, la réputation du beurre de qualité a envahi toutes les maisons de mon village. Et de village en village, la réputation a envahi tout mon pays. Et de pays en pays, il paraît que la réputation de ce beurre est connue du monde entier. Cette femme a appelé ce fruit-là chi, ce qui veut dire dans notre langue, la vie. Est-ce que cette histoire a changé le comportement des hommes dans mon village? Il faut croire que non, puisqu'encore aujourd'hui, il continue à épouser plusieurs femmes. Mais on raconte que c'est depuis ce jour que dans mon village à Wolonkoto,
Il n'est pas rare de voir une femme à donner son sein droit à téter à son enfant et un autre enfant de l'âge de son enfant arrive et demande à téter le sein gauche sans se poser la question. Elle lui donne le sein gauche. Les enfants sont donc nourris par les seins nourriciers de toutes les femmes du village. Et même celles qui n'ont pas pu procréer participent ainsi à l'éducation des enfants et deviennent leur mère par procuration. Encore aujourd'hui, c'est ainsi que les enfants sont élevés dans mon village.